L'avant-projet de loi de finances pour l'année 2020 comprend un budget de l'État établi en recettes à 2 175 milliards 384 millions de francs CFA et en dépenses à 1 679 milliards 423 millions de francs CFA, dégageant ainsi un solde budgétaire positif de 495 milliards 961 millions de francs CFA. Les dépenses d'investissement sont estimées à 346 milliards de francs CFA. Elles représentent 21,66% des dépenses du budget général. Cet exercice a donné l'occasion aux sénateurs d'être officiellement informés de l'enveloppe que l'État entend utiliser pour son bon fonctionnement au titre de l'année 2020. Ce budget, faut-il le signifier, a été conçu en tenant compte de beaucoup de paramètres, entre autres les contraintes relatives à l'accord programme entre le Congo et le Fonds monétaire international. L'objectif étant de stabiliser la situation macroéconomique du pays. Cet avant-projet de loi de finances prend également en ligne de compte les échéances électorales de 2021, car demain, dit-on, se prépare aujourd'hui. Pour atteindre les objectifs fixés, le gouvernement a tablé sur un certain nombre de mesures. La réduction des subventions dans le domaine pétrolier. Cette réduction concerne aussi bien la Congolaise de raffinage Coraf que la Centrale électrique du Congo, CEC. Deuxièmement, la réduction des dépenses fiscales par le retrait pur et simple des exonérations à certaines sociétés à la suite des travaux de la commission en charge du contrôle des avantages fiscaux accordés dans les conventions d'établissement. Troisièmement, le renforcement de la transparence budgétaire par l'application d'une part de la règle du produit brut qui prône la comptabilisation de toutes les recettes et dépenses, y compris celles prélevées en amont par les sociétés pétrolières. Les stratégies pour atteindre ces objectifs sont certes connues, mais il y a lieu que de gros efforts, notamment la discipline, la rigueur et la solidarité d'action, soient les maîtres mots, a précisé le ministre des Finances et du Budget, Calix Ganungo.